la mer. Les travaux ont été présidés par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Cette institution est chargée de coordonner les actions stratégiques envisagées par le Togo pour renforcer sa sécurité maritime. Les journées portes ouvertes sur le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat se sont achevées. Les populations ont été instruites sur les démarches à suivre pour assurer leur propre sécurité foncière. La dernière journée a été consacrée aux échanges sur l'avant-projet de code foncier. Bientôt la rentrée scolaire, le gouvernement togolais vient en aide aux enfants démunis et handicapés par des distributions de kits scolaires. Plus de 7000 enfants vulnérables sont ciblés par cette opération. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cette édition sera quelque peu longue à cause de la densité de l'actualité. Tout d'abord, c'est le décret du président de la République. Décret numéro 2014-0158/PR portant désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 100, alinéa 2, décrète. Article 1er, sont désignés membres de la Cour constitutionnelle les personnes dont les noms suivent. Monsieur Aboudou Assouman, Professeur Kofi Ahadi Nono, Chef Kofi Yibo Gassou 4. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 18 septembre 2014, le président de la République. Décret numéro 2014-159/PR portant nomination du président de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 100, vu la loi organique numéro 2004-004 sur la Cour constitutionnelle, notamment en son article 4, décrète. Article 1er, M. Aboudou Assouman, membre de la Cour constitutionnelle, est nommé président de la Cour constitutionnelle. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé, le 18 septembre 2014, le président de la République. Un communiqué du gouvernement. Dans le cadre du renouvellement des membres de la Cour constitutionnelle, une cérémonie solennelle de prestation de serment sera organisée le vendredi 19 septembre 2014 sur le site du nouveau palais de la présidence de la République, salle Agouman. La cérémonie se déroulera suivant le programme ci-après. 9h30, mise en place, terminée des invités. 9h35, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. 9h40, arrivée de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. 9h50, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Honneur militaire. Passage en revue des troupes, 10 heures, début de la cérémonie de prestation de serment. La sécurité au large du golfe de Guinée demeure un défi à relever. Au Togo, l'État a pris la mesure de la chose. Un haut conseil pour la mer est créé. Il est chargé de concevoir, commanditer et conduire les différentes actions et stratégies à mener pour que les eaux togolaises soient plus sûres, non seulement au profit de la navigation maritime en général, mais aussi pour servir d'atout et d'argument qui devraient en tout temps militer en faveur du choix du port autonome de Lomé par les opérateurs économiques. À l'avant-garde de cette croisade contre l'insécurité en haute mer se trouve le chef de l'État lui-même. Il a personnellement posé ce matin au palais de la présidence de la République les jalons de cette institution en présence de divers acteurs concernés, des partenaires et représentants de pays également gagnés par la même cause. Comme le Togo fait partie des pays africains résolument engagés dans la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. L'engagement des autorités togolaises est très remarquable à travers toute une série de mesures. Le Togo s'est doté depuis 2007 d'un centre de surveillance maritime qui surveille ses eaux territoriales ainsi qu'une franche partie de la zone économique exclusive. Des stratégies qui ont permis de contenir la piraterie dans les eaux togolaises. Le Togo veut aller plus loin. Les défis sécuritaires sont énormes. La rade de Lomé abrite en moyenne plus de 110 navires par jour. Les navires choisissent les espaces maritimes du Togo pour leur sécurité et les opérations de transbordement de carburant à la mer. Les nombreux bateaux qui atteignent parfois 100 navires attirent les pirates et les brigands de mer. Il faut agir, mais agir dans un cadre ordonné pour une meilleure optimisation des stratégies de sécurité. Le chef de l'État Faure Gnassingbé ne cesse de s'investir pour une solution durable. La mise en place du Haut Conseil pour la mer devra permettre de définir des actions ordonnées pour une sécurisation permanente de la flotte. À travers cette organisation à 3 niveaux, c'est-à-dire le Haut Conseil, la mise en place de la préfecture et l'assurance permanente de l'action en mer, on pourra contrer l'espace maritime togolais et promouvoir l'économie maritime.
bien entendu en s'appuyant sur une coordination régionale avec les pays voisins. Ce qui explique d'ailleurs la participation des représentants des pays amis à cette toute première réunion du Haut Conseil pour la mer. Le président de la République a souligné à cette occasion que s'il n'y a pas cette nécessaire coordination, les actions seront inefficaces. Le chef de gouvernement et les chefs de département ministériel, à savoir ceux de l'économie, de l'environnement et de la sécurité, de même que les partenaires au développement, ont salué cette initiative et se sont engagés à apporter leur contribution à la réussite de cette noble démarche. Pour les différents ministères impliqués, il est souhaitable à l'état actuel que des réflexions soient menées en vue d'une réforme fiscale maritime. Il y a lieu donc de s'inspirer des pays avancés dans ce domaine pour opérer un réaménagement de la fiscalité maritime afin qu'elle soit plus efficace, plus adaptée et plus compétitive. Le pavillon togolais devra avoir une stratégie de promotion de l'emploi des jeunes au métier de la mer en s'impliquant activement dans la création de centres de formation des gens de la mer, de la logistique et des transports. La fin des travaux de cette réunion du Haut Conseil pour la mer a été sanctionnée par un communiqué. Réunion du Haut Conseil pour la mer, Lomé, le 18 septembre 2014. Communiqué final. La réunion du Haut Conseil pour la mer s'est tenue à Lomé le 18 septembre 2014 dans la salle de réunion du Palais de la Présidence sous la présidence de son Excellence, M. Faure Estozemnania Singbe, président de la République. On prépare à cette réunion les ministres, membres de droit du Haut Conseil pour la mer, les personnes ressources représentant les différents acteurs du secteur maritime et les ambassadeurs des pays partenaires du Togo pour l'organisme national chargé de l'action de l'État en mer, OANM. La liste des participants à la réunion est annexée au présent communiqué final du Haut Conseil. La réunion avait pour objet l'implication de toutes les structures concernées par l'action de l'État en mer dans la mise en place des structures et le fonctionnement de la nouvelle organisation et les échanges sur les grands défis actuels du secteur maritime au Togo. Le Haut Conseil s'est ouvert par un mot introductif de son Excellence, M. Faure Estozemnania Singbe, président de la République. Relevant le caractère particulièrement attractif du port autonome de Lomé, en raison de la profondeur de ses eaux, le chef de l'État a rappelé aux acteurs du monde maritime au Togo la nécessité de prendre des dispositions idoines en vue de maîtriser, pour des raisons de sécurité, de sûreté et pour des raisons économiques, les actes illégaux perpétrés en mer par les pirates et autres hors la loi contre les navires et leurs cargaisons. Le chef de l'État, après avoir cité les engagements sous-régionaux et internationaux visant à maîtriser le fléau de la piraterie maritime, en particulier dans les eaux du golfe de Guinée, a invité les acteurs du monde maritime à adhérer dans la même vision à la nouvelle organisation qui est un instrument de stabilité, de développement du secteur maritime au Togo et de lutte contre les actes illégaux en mer. Ceci ne devrait se réaliser que dans la convergence des choix stratégiques par une harmonisation des législations nationales en matière de piraterie et autres infractions en mer, l'amélioration des moyens de surveillance maritime, l'inscription des nouvelles initiatives dans le cadre sous-régional et global, l'amélioration de la gouvernance maritime par le respect des principes et standards universels applicables au secteur et la recherche de financements adéquats pour soutenir l'appui budgétaire initié par l'État. Les points de discussion de la réunion du Haut Conseil pour la mer ont porté essentiellement sur la gouvernance, l'économie, l'environnement, la sécurité, la sûreté et l'acquisition des moyens. En ce qui concerne le point sur la gouvernance, le Haut Conseil pour la mer a décidé, relativement à la compétence des administrations et services de l'État en mer, la mise sur pied d'un groupe de travail piloté par le conseiller pour la mer
en vue de rédiger une loi générale qui récapitulerait les différentes expressions de souveraineté du Togo en mer et l'examen en priorité des projets de code de la marine marchande et de loi portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture au Togo, afin d'en contrôler leur transversalité et permettre ainsi leur adoption. Relativement au texte sur les différents organes de l'ONAM, le Haut Conseil a instruit le conseiller pour la mer de poursuivre les formalités nécessaires en vue de faire adopter les textes dans un meilleur délai pour faciliter la mise en œuvre de la réforme. Il a été décidé que les locaux de la base marine servent de locaux d'accueil immédiat, mais temporaires, pour la préfecture maritime. Relativement au mode de financement de l'action de l'État en mer, le Haut Conseil pour la mer a décidé que tous les crédits autonomes des administrations impliquées soient mis à la disposition de la préfecture maritime, conformément à l'esprit du décret numéro 2014-113 PR du 30 avril 2014 relatif à l'action de l'État en mer. Le Haut Conseil pour la mer a instruit le conseiller pour la mer de rechercher, en collaboration avec le ministre chargé des Finances, de nouvelles sources de financement pour l'action de l'État en mer, ainsi que leur mode de gestion. Relativement à la coordination de l'action des partenaires régionaux et internationaux, le Haut Conseil a décidé des mesures destinées à faciliter la coordination de l'action des partenaires régionaux et internationaux. Il s'agit, entre autres, de la création d'un groupe de travail piloté par le ministère des Affaires étrangères ayant pour mission de rédiger un document de portée stratégique afin de donner à nos partenaires une meilleure visibilité sur nos attentes et besoins. La désignation d'un point focal unique en relais du ministère des Affaires étrangères pour le domaine maritime afin de recenser toutes les propositions émanant des pays ou instances internationales. La création d'une mission permanente auprès de l'Organisation maritime internationale, OMI, à l'instar des autres pays comme le Nicaragua, le Libéria, le Ghana, le Cameroun ou le Nigeria, pour participer aux réunions de décision de cette organisation. Relativement à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement économique qui se tiendra à Lomé, le Haut Conseil a instruit les ministres impliqués dans l'action de l'État en mer de tout mettre en œuvre pour l'organisation et le succès de cette conférence en 2015. Concernant le point sur l'économie et relativement à la définition et à la reconnaissance des eaux sous juridiction nationale, le Haut Conseil a exigé que les ressources financières et les moyens humains soient mis à la disposition de la commission de pilotage du dossier d'extension du plateau continental afin de réaliser les études scientifiques nécessaires à l'élaboration du dossier définitif du Togo qui sera déposé à la CLPC au plus tard en 2019. Relativement à l'amélioration du contrôle de la flotte de navires de commerce togolaise, le Haut Conseil recommande d'envisager la modification des dispositions contractuelles d'immatriculation de navires sous pavillon togolais conformément aux recommandations de l'OMI. Tout ceci dans une approche graduelle consistant dans un premier temps à une radiation immédiate de tous les armateurs impliqués dans des divers actes délictueux et par la suite à la mise en place d'un système de contrôle strict et effectif sur les navires battant pavillon togolais. Le Haut Conseil a également instruit la création d'un Conseil national des armateurs sous pavillon togolais ou Conseil supérieur de la marine marchande qui sera chargé de mieux contrôler les conditions d'immatriculation et l'activité des navires battant pavillon togolais. Selon le Haut Conseil, le pavillon togolais devra avoir une stratégie de promotion de l'emploi des jeunes au métier de la mer en s'impliquant activement dans la création de centres de formation des gens de la mer, de la logistique et des transports. La maîtrise de la flotte de commerce est nécessaire pour la satisfaction des besoins de transport maritime au Togo en vue de garantir la sécurité des navires
et de la navigation et un attrait plus intense pour le port autonome de Lomé. Concernant le point sur l'environnement marin, relativement à l'amélioration de la prise en compte globale de la pollution due aux rejets et effluents dans le milieu marin, la lutte contre la pollution due aux rejets et effluents dans le milieu marin a amené le Haut Conseil pour la mer à préconiser les mesures suivantes. La mise en place d'un groupe de travail interministériel piloté par le ministère de l'Environnement à l'effet de proposer des solutions destinées à lutter contre la pollution marine d'origine industrielle et tellurique. L'acquisition d'un aéronef de surveillance maritime, la mise en place d'un système légal et réglementaire visant à empêcher et à sanctionner les pollutions volontaires. Relativement à la lutte contre l'érosion côtière, le Haut Conseil a fait le constat selon lequel la lutte contre l'érosion côtière constitue un vaste chantier dans lequel les efforts entrepris doivent se poursuivre en vue de lutter contre la pauvreté, d'assurer la sécurité aux populations et de freiner la perte de milliers d'hectares de la superficie du littoral au profit de la mer. Les recommandations suivantes ont été faites par le Haut Conseil. Poursuivre l'étude technico-économique, environnementale et sociale pour les mesures à court, moyen et long terme de lutte contre l'érosion côtière. Mobiliser des financements pour la construction des ouvrages de protection de la côte. Maintenir la coopération avec le Bénin pour la protection de la zone transfrontalière. Appuyer les populations vulnérables de la zone côtière par la création d'activités génératrices de revenus. Rendre opérationnelle la police environnementale pour le suivi de l'application des textes d'interdiction de prélèvement de sable et du gravier marin sur tout le littoral du Togo. Construire un nouveau port de pêche qui a moins d'impact sur la côte. Mettre à contribution des sociétés portuaires dont les appuis financiers à la construction d'ouvrages de protection constitueront un levier dans la recherche de financement auprès des partenaires. Concernant la sécurité et la sûreté, relativement à l'amélioration du niveau de sûreté de l'ensemble de l'espace maritime togolais, l'exercice de la souveraineté implique le devoir d'assurer la sécurité et la sûreté des navires dans les eaux sous la juridiction nationale. À cet effet, le Haut Conseil a pris les mesures suivantes. Doter le pays, à Lomé et à Kwémé, d'une tour de surveillance maritime équipée de moyens de détection et de communication modernes. Intensifier les patrouilles maritimes et aériennes sur les routes d'approche de Lomé avec la création de routes de la mer recommandées et sécurisées. La création d'un centre maritime unique composé de la préfecture maritime, des locaux du conseiller pour la mer, y compris le secrétariat pour la mer. Concernant l'acquisition des moyens, relativement à l'élaboration d'un schéma directeur des moyens maritimes, il est apparu nécessaire pour le Haut Conseil que la liste des missions maritimes à accomplir en mer pour l'ensemble des corps et administrations soit déclinée en moyens maritimes, types et durées d'emploi, ainsi que les périodes d'entretien. L'aspect relatif au maintien en conditions opérationnelles de ces moyens et aux ingrédients nécessaires à leur utilisation doivent cependant être pris en compte dans cette étude. L'acquisition de nouveaux moyens de service, abonnement aux satellites, doit être anticipée. Des études doivent être d'ores et déjà conduites afin de prévoir le remplacement à moyen terme du patrouilleur CARA, la construction de sémaphores, l'extension de la base navale et l'acquisition d'un aéronef pour la surveillance maritime. Enfin, les ministres, les corps de l'armée et les administrations impliquées dans l'action de l'État en mer ont exprimé leur satisfaction quant aux réformes ainsi engagées dans le secteur maritime et ont félicité le chef de l'État pour cette vision de développement engageant tous les secteurs du pays. Ils se sont engagés à mettre tout en œuvre pour l'efficacité de la nouvelle organisation qui contribuerait au maintien de la paix et de la sécurité dans les eaux togolaises et celles du golfe de Guinée. Le Haut Conseil pour la mer, avec à sa tête le chef de l'État,
a invité, au vu des priorités de l'heure sur la lutte contre la piraterie maritime dans les eaux togolaises, les partenaires bilatéraux et multilatéraux à se joindre à l'effort de l'État togolais dans ce combat. À la suite des échanges qui s'en sont suivis, le Haut Conseil a noté l'engagement des partenaires du Togo pour l'action de l'État en mer, a apporté leur soutien pour lutter contre tous les actes illicites en mer, pour leur soutien respectif en matériel et en formations adéquats. Le président de la République, son Excellence, M. Faure Essozenania Singbe, remercie les partenaires, la France, les États-Unis, l'UEMOA, la CEAC, l'Union européenne, la Chine, le PNUD, les pays et institutions internationales, les pays côtiers du Golfe de Guinée et tous les autres partenaires du monde maritime pour leur contribution à cette lutte, faite à Lomé le 18 septembre 2014. Le chef d'état-major de la marine et certains partenaires se sont exprimés à la fin des travaux. Ils sont convaincus de la pertinence et de la portée de cette démarche des autorités togolaises. Voici quelques propos recueillis par Komu Poyode à l'issue de la réunion. Selon les autorités, la flotte togolaise des navires de commerce occupe une place importante sur la scène maritime internationale. Elle semble être la deuxième du continent africain après celle du Libéria. Environ 678 bateaux naviguent actuellement sous le pavillon togolais. Un atout qui contribue à coup sûr à l'accroissement de l'économie et partant le développement durable du pays. L'on comprend donc la nécessité de cette démarche de haut niveau qui s'inscrit dans la dynamique de la lutte contre les menaces à la façade maritime dans le golfe de Guinée. Initiative saluée par les partenaires au développement et le capitaine de vaisseau, chef d'état-major de la marine togolaise. C'est une idée louable, c'est-à-dire la question d'océan c'est primordial, surtout pour les pays côtiers. Et ici on voit en face des problèmes immédiats, comme par exemple la piraterie qui implique l'économie togolaise, la question comment sur le terme moyen on va soutenir et protéger les stocks de poissons. Sur le long terme, il y a des questions existentielles. On sait qu'il y a de projeter la hausse du niveau de la mer. Qu'est-ce qui se passe avec Togo en ce cas, avec le changement climatique? Alors maintenant, c'est le moment de regarder toutes ces idées, ces questions, et commencer à trouver des solutions, identifier les priorités et former un plan d'action. J'ai pu ce matin, lors de ce Conseil de la mer, exprimer le soutien de l'Union européenne, la solidarité de l'Union européenne et l'appui de l'Union européenne pour répondre à ces défis conjointement avec les initiatives du Togo, les initiatives de la région et les initiatives que nous sommes en train de négocier ensemble. Je suis très impressionné par sa volonté, par la dimension interministérielle qu'il a voulu donner à cet exercice, et j'ai été aussi très impressionné par la conception large que le Togo développe de la sécurité maritime, puisqu'on voit qu'il y a toutes les facettes. La piraterie, les trafics, la pêche, l'environnement, tout est compris. Et j'ai été frappé aussi par l'ouverture du président qui a souhaité associer les partenaires et amis du Togo, parmi lesquels, vous le savez, la France. Les forces armées togolaises, je veux dire la marine nationale, la gendarmerie et l'armée de l'air sont donc les entités des forces armées togolaises qui sont impliquées dans l'action de l'État en mer. Et les moyens, le chef de l'État nous les a procurés. Les bateaux qui sont au mouillage donc, seront sécurisés et contre tout acte de piraterie, même de brigandage. Le gouvernement togolais a pris des mesures stratégiques par rapport à l'action de l'État en mer. Et nous, en tant qu'acteurs, entités, je veux parler des forces armées togolaises, donc nous prenons donc ces mesures en compte, ces décisions en compte pour pouvoir agir sur le plan opérationnel. L'actualité, c'est aussi cette décrispation intervenue hier à l'Assemblée nationale. Après une première session infructueuse, les députés ont pu finalement élire la totalité des membres de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, l'organe chargé
d'organiser la prochaine présidentielle. Joseph Ameka. À l'Assemblée nationale, les différents groupes parlementaires, pouvoir et opposition, ont pu trouver un consensus autour des 17 personnalités appelées à siéger à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Les discussions avaient achoppé lundi dernier sur la question relative au positionnement politique de l'UFC, de son appartenance au gouvernement et de sa revendication du statut d'opposition parlementaire. La controverse a fini par laisser la place à un consensus général permettant à l'UFC d'obtenir une des 5 places réservées à l'opposition parlementaire au sein de la CENI. Ce compromis a été salué aussi bien par le commissaire du gouvernement, le ministre Gilbert Bawara, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Komi Selom Klassoum. Ils ont apprécié cette démarche qui vient raffermir la démocratie au Togo. Les responsables des formations politiques parlementaires ont exprimé leur satisfaction pour le bon aboutissement des travaux qualifiés d'inclusifs. On a fait prévaloir le consensus et l'esprit de l'article 8 de notre règlement intérieur qui dit qu'il faut faire l'effort de faire en sorte que dans tout ce que nous faisons, il y ait une représentativité de l'ensemble des formations politiques. La majorité et l'opposition faisant preuve de bonne foi et de volonté de parvenir à un consensus, nous y sommes arrivés. Ça voudrait dire, et c'est la preuve que au Togo, nous pouvons régler les grands problèmes qui se posent à nous de cette manière-là. C'est une question de principe que nous avons posée sur la participation d'un parti qui est au gouvernement et qui doit être en même temps siégé à la CENI en qualité de membre de l'opposition. Ça, c'est un problème de principe. Je me réjouis que le bon sens et la sagesse aient fini par prendre le dessus. L'UFC a souhaité que tous les fils de ce pays se retrouvent au sein de cette CENI-là pour, de façon consensuelle, conduire le processus électoral. Les 17 personnalités de la CENI sont donc issues des formations suivantes: 5 pour la majorité parlementaire UNIR, 5 pour l'opposition parlementaire qui se décompose comme suit: 3 pour l'ANC ADI, 1 pour Arc-en-Ciel et 1 pour l'Union des forces de changement UFC. 3 représentants de l'opposition extra-parlementaire, PDR, CDPA, PSR, 3 représentants de la société civile et 1 membre de l'administration. Alors ceci constitue donc un exemple palpable que les différents acteurs à un niveau du débat politique sont capables, par un sursaut patriotique, de se surpasser, s'oublier au profit de l'intérêt national. Quels sont vos défis? Tout récemment, quelqu'un parlant des dialogues politiques entre la classe politique au Togo disait que les hommes politiques de notre pays se parlent mais ne s'écoutent pas. L'opinion de cet observateur avisé de l'actualité politique ne semble pas démentir nos souvenirs, car l'histoire des pourparlers au Togo nous a habitués à la reproduction des mêmes schémas. Et donc on ne se faisait pas d'illusions. Dès l'entame des discussions, chacun sait à peu près les conclusions finales. C'est la réalité, ça finit très souvent en queue de poisson. Et il en a toujours été ainsi, au point que fataliste, nous avons fini par accepter que les vertus du dialogue sont complètement comprimées, totalement éteintes chez nous. Mais hier, il y a eu un supplément d'âme qui a changé la face des choses. Le pays, c'est vrai, est en mouvement. Nos députés, bien sûr, nos hommes politiques ont fait un grand pas en devenant les porteurs de torches dans la nuit. Ils ont réussi le compromis à propos des membres de la CENI. Il paraît que les dieux se montrent presque toujours favorables à ceux qui s'efforcent de savoir d'où ils viennent, surtout de savoir qui ils sont. En politique, les calculs c'est bien, les stratégies c'est inévitable, mais le bon sens et surtout l'humilité sont recommandés. Les députés ont vaincu l'orgueil, car l'orgueil en politique est suicidaire tôt ou tard. Hier, l'intérêt national a prévalu pour permettre au pays de continuer d'avancer. Une réédition de ce compromis la prochaine fois, sur les autres sujets, honorerait davantage notre classe politique. Cette étape du choix des membres de la Cour constitutionnelle et de la CENI est un préalable déterminant dans le lancement du processus électoral. La sagesse a finalement prévalu à la grande satisfaction de certains concitoyens. Propos recueillis par Anoul Kiliou. Le consensus obtenu à l'Assemblée nationale sur le choix des membres de la CENI dénote de la volonté de la classe politique d'asseoir une démocratie apaisée et participative. La sérénité retrouvée sur des questions d'intérêt national est fortement appréciée par les Togolais et pris de paix. Un bel exemple qui montre que les Togolais peuvent se faire confiance. Le point de départ, c'est la CENI. Et si les deux partis s'entendent aujourd'hui sur le point de départ,
Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc ce que nous allons dire et demander à Dieu, ce qu'il a commencé, il faut qu'il termine. Nous ne pouvons que féliciter cette avancée de la classe politique et classe dirigeante politique togolaise. Oui, naturellement, c'est le préalable pour des élections apaisées. Et nous osons croire en tant que Togolais qu'effectivement, cette entente-là va permettre que les élections soient acceptées de tous. Au dire des citoyens qui n'aspirent qu'à leur mieux-être, la classe politique togolaise doit s'accorder sur des questions essentielles pour faire avancer le pays. Je pense que pour une fois, les 17 membres de la nouvelle CENI, je pense qu'ils vont travailler pour que les élections en 2015 se passent dans de bonnes conditions. Cette CENI, quoi qu'on le dise, sera une CENI bien représentative pour travailler et œuvrer pour le renforcement de la démocratie au Togo. Nous prions tous qui s'entendent que cette entente commence comme ça, qui a commencé maintenant, continue toujours et pour toujours. Parce que à qui ça profite? Les querelles, les mésententes, ça ne profite à personne. Nous, notre souhait, c'est qu'ils s'entendent pour toujours. Ça a commencé aujourd'hui, Dieu merci, que ça continue toujours comme ça et que la CENI aussi travaille. En voyant ça, on va dire que les élections vont se dérouler tellement bien parce qu'on ne s'attendait pas à voir l'opposition accepter de s'entendre avec le pouvoir, donc on dirait que c'est tellement bien. La Commission électorale nationale indépendante CENI, renouvelée de façon consensuelle, suscite déjà l'espoir d'un processus électoral inclusif. En tout cas, l'histoire retiendra cette belle démarche consensuelle de l'Assemblée nationale qui est appelée à s'inscrire dans la durée. Les conducteurs de taxi ont pris d'assaut ce matin la rue de Lomé. Ils manifestaient contre certaines mesures mises en vigueur pour renforcer la sécurité routière, surtout l'ancien modèle de permis de conduire qu'ils devraient changer et obtenir les nouveaux permis informatisés. Reportage. Grogne des conducteurs de taxi à Lomé devant la direction des transports routiers et ferroviaires. À l'origine de ce mécontentement, la nouvelle décision du gouvernement qui exige un nouveau format de permis de conduire contre 15 000 francs CFA. Décision qui suscite l'indignation des taximens. Quand il te demande les pièces, tu remets, il dit le permis. Tu remets le permis, si c'est ancien permis, il retire. Il va plutôt remettre ça. Quand il faut aller charger 15 000 francs. Alors que c'est un diplôme à nous. Nous, on attend qu'on vienne nous dire qu'ils vont quitter, ils ne vont plus changer le permis. Le contrôle, on doit le contrôler, ils sont les citoyens. On doit être sous contrôle. On accepte. Mais changer le permis, nous ne sommes pas d'accord. Permis, en commun, mais léger, pas léger. Ce que nous savons, c'est qu'on change le permis en commun, mais pas le permis léger. Suite à ce mouvement des taximens, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile explique. Il y a des gens qui continuent pas à conduire avec les anciens permis. Il y a plus de 10 ans que le gouvernement a fait sortir aujourd'hui le permis informatisé. Que chaque conducteur doit renouveler tous les 5 ans, ce qui est tout à fait normal. L'acuité visuelle de l'homme, ça change avec l'âge. Si aujourd'hui vous arrivez à lire à 10 mètres, 5 ans après, ça ne serait plus les mêmes facultés. Donc, on demande à chaque conducteur, à chaque chauffeur de renouveler son permis tous les 5 ans. Et il n'y a pas de renouveler ne veut pas dire aller repasser. Il suffit d'aller voir un médecin, avoir un certificat de vision, payer une quittance et on vous renouvelle votre permis. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui encore, il y a des chauffeurs qui ont le permis des années 80. En papier, c'est pas normal. On dit que quelqu'un a déchiré un permis, un ancien permis. Nous avons mis du temps pour former nos agents. On leur a dit, c'est la courtoisie qui doit être de mise. Nous avons mis du temps pour former nos agents. On leur a dit, c'est la courtoisie qui doit être de mise. On peut réprimer quelqu'un tout en souriant. Et le gars va comprendre qu'il est en faute. Mais déchirer le permis, non, ça ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se faire. Et nous avons de continuer la sensibilisation, de continuer la sensibilisation. Il y a un moment, nos compatriotes même demandent, mais jusqu'à quand vous allez sensibiliser? Au début, les gens ont cru comprendre. Après ça, il y a un relâchement.
Et nous, on dit, chaque chose a son temps. Le temps viendra où la répression partira d'elle-même. Cette manifestation a perturbé la circulation sur la nationale numéro 1 dans la matinée, mais la gendarmerie a su rétablir l'ordre sur cette voie. Les journées portes ouvertes du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ont pris fin ce jeudi avec une séance d'information sur l'avant-projet de code foncier et domanial en cours d'élaboration au Togo. C'est un reportage de Clarisse Aticlé. L'avant-projet de code foncier et domanial du Togo, une fois encore revisité par les juristes et les leaders d'opinion. En raison de la sensibilité de la question, il s'avère nécessaire que toutes les aspirations des populations soient prises en compte. Une nouvelle architecture, des dispositions pratiques et juridiques, un cadre institutionnel bien défini, c'est ce que présente cet avant-projet de code foncier et domanial qui se veut moderne. L'idée, c'est de concilier les exigences actuelles des Togolais aux évolutions modernes qu'on note en matière foncière et domaniale. La finalité, c'est de proposer un régime sécurisé du foncier qui puisse permettre aux uns aux autres de bénéficier d'un foncier stable et d'ouvrir le foncier togolais à l'investisseur étranger. Il y a 3 ans environ que le processus d'élaboration de cet avant-projet de code a démarré. Des rencontres organisées à l'intention des différents acteurs du foncier ont permis de l'améliorer progressivement. Les présentes journées portes ouvertes du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat offrent l'opportunité une fois encore aux juristes et aux leaders d'opinion d'apporter la touche finale à ce document. Le code foncier était à 830 articles. Et avec les états généraux, nous sommes revenus aujourd'hui à 761 articles. Et donc aujourd'hui, peut-être, avec les échanges, des améliorations seront encore apportées à ce code foncier. C'est pourquoi cette rencontre aujourd'hui, la terre, le foncier est un élément sensible et il ne faut pas s'amuser à aller dans la précipitation pour l'élaboration d'un document aussi important qui est le socle du développement économique de notre pays. Cet avant-projet de code détermine les règles et procédures devant régir la gestion du foncier au Togo pour ainsi mettre fin aux conflits et litiges très récurrents dans le secteur. Sa validation nationale est prévue dans les premières semaines du mois d'octobre 2014. Les cadres régionaux et centraux du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation pourront désormais mieux maîtriser le mécanisme de suivi et évaluation pour l'équité genre afin d'élaborer leur budget programme pour être en conformité avec les directives de l'UMOA. C'est grâce à une formation qu'ils suivent à Tchévier pour mieux cerner ce module, un reportage sur lequel nous reviendrons dans nos éditions ultérieures. La ministre de l'Action sociale a également présidé à Tchévier le lancement de l'opération Rentrée solidaire destinée à distribuer des kits scolaires aux enfants démunis et handicapés. Le même geste a été effectué dans le Golfe et Lomé commune au profit de dizaines d'enfants nécessiteux. Carmen Madjiakabo. Deuxième édition de l'opération Rentrée solidaire, une initiative du chef de l'État, Foriso Zimnania Singbe, pour aider les plus démunis à bien démarrer la rentrée scolaire 2014-2015. Environ 2000 kits, des brailles et des tablettes pour malvoyants et d'autres cadeaux sont mis à la disposition des enfants des orphelinats et handicapés de Lomé, commune et Golfe. Je suis très content pour le don que la ministre nous a fait. Et on remercie la ministre pour tout ce qu'elle fait pour nous pour cette année scolaire. On remercie aussi le chef de l'État et le gouvernement. On promet de bien travailler à l'école, bien réussir. Plus tôt, dans la matinée, ce sont les élèves de 8 orphelinats de la préfecture de Zion qui ont bénéficié de cette action de générosité. Nous remercions le chef de l'État car il nous a donné ces cadeaux scolaires pour commencer cette rentrée scolaire 2014-2015. Nous sommes contents pour recevoir ces cadeaux et nous le promettons de travailler bien à l'école. C'est quelque chose que nous n'attendons pas et que on a été tellement surpris d'avoir ces dons. Parce qu'auparavant, c'est nous-mêmes, on allait, on se débrouillait pour pouvoir supporter ces enfants. Mais aujourd'hui, avec ce don, on pense que ces enfants même sont déjà en joie en voyant tous ces cadeaux.
L'accès de tous les enfants à une éducation de qualité est un souci permanent du gouvernement. Ce geste que fait le ministère de l'Action sociale à travers l'Agence de solidarité nationale va toucher pour le compte de cette année 2014 au minimum plus de 7000 enfants démunis dans les 5 régions du pays. Le chef d'État souhaite aussi, à travers cette opération, lancer un appel à la mobilisation en faveur de l'éducation des enfants et du bien-être des enfants en général. Nous souhaitons que d'autres acteurs de la société en général, des leaders ou simplement des ménages, puissent aussi apporter leur soutien aux enfants qui sont vulnérables. Vu l'impact bénéfique que ce projet assure la promotion du bien-être des enfants des familles pauvres, des bonnes volontés comme Shell Togo, la Poste, Sodigaz, Neacom PS, la CET, la BTCI et l'établissement Moko Book Shop ont apporté leur appui à l'Agence de solidarité nationale. À présent, la page sportive avec Claude Ama. Bonsoir. Oui, bonsoir. Ahmed. Alors, les équipes de Maracana du Togo vont participer à un tournoi à Niamey. Oui, notre pays est tenant du titre chez les vétérans, tentera de conserver son titre et mieux faire au niveau des seniors. Avant leur départ hier, le capitaine des vétérans et le président de la Fédération togolaise de Maracana ont dévoilé leurs ambitions. C'est vrai que nous remettons notre titre en jeu et nous allons c'est une simple formalité pour nous allons pour ramener, pour reprendre ce que nous remettons en jeu. Nous sommes préparés moralement et nous sommes confiants. Et cette année, notre ambition sérieuse, c'est de revenir avec 2 titres à la fois aux seniors et aux vétérans. Aujourd'hui, nos 2 équipes sont en route pour Niamey et je pense qu'au regard des préparations que nous avons eues, l'équipe dans son ensemble, je veux dire donc les équipes jouantes et le staff sont en pleine forme avec la même détermination. Et puis, il y a eu une remise de médaille à l'équipe nationale de Tchoukball. Effectivement, médaille lors de la 3e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Tchoukball, tenue à Cotonou du 14 au 18 août dernier. Notre équipe nationale de Tchoukball, conduite par sa présidente, est allée présenter sa moisson à la ministre des Sports et des Loisirs. C'était en présence de Jean Kofi Ededji. Trophée de la première place et médaille d'or. C'est ce qu'a rapporté au pays la Fédération togolaise de Tchoukball. Classée première de la compétition continentale tenue du 14 au 18 août dernier à Cotonou, cette fédération est venue présenter sa moisson à la ministre des Sports et des Loisirs. L'occasion a été belle pour Angèle Amouzou-Diaké de convier les jeunes athlètes à plus d'ardeur pour toujours mieux faire. Sans moyens, vous êtes partis décrocher des coupes, des médailles. Et si on vous donnait des moyens, ce serait encore plus. Donc je tiens à vous féliciter et nous sommes très fiers de vous. Continuez dans ce sens pour honorer notre pays. Le Togo vient ainsi de remporter pour la 3e fois consécutive la médaille d'or de la Coupe d'Afrique des Nations de Tchoukball après Accra 2010 et Lomé 2012. Et pourtant, beaucoup reste à faire pour ce sport. Le problème que nous avons actuellement, c'est les moyens. Nous n'avons pas de matériel pour pouvoir faire ces initiations-là. Donc, ensuite, nous irons aussi faire l'initiation à l'intérieur du pays, puisque nous avons déjà des entraîneurs formés qui sont à l'intérieur du pays. Introduit en avril 2010 au Togo, le Tchoukball fait son bonhomme de chemin et compte aller au-delà des frontières africaines. Merci Claude Ama. Merci Aimé, c'est tout pour ce soir. Rendez-vous samedi à partir de 13h45 dans Sport et Détente. À bientôt. Merci. Quelques communiqués pour finir. La compagnie énergie électrique du Togo a le plaisir d'informer son aimable clientèle que dans le souci de faciliter l'accès au branchement électrique, elle s'engage à accompagner et à motiver les clients tiers qui désirent construire des infrastructures d'extension du réseau électrique. À cet effet, un programme de participation de la CET au financement des constructions d'infrastructures de réseaux électriques, basse et moyenne tension par les tiers, a été mis en place depuis le 1er janvier 2014.
La CET invite par conséquent les personnes physiques ou morales désireuses de réaliser des travaux de construction de lignes basse ou moyenne tension à prendre contact avec les agents CET de leur zone ou localité d'habitation. Pour tout renseignement, contactez le 22 21 07 74. Communiqué de l'OTR, Office togolais des recettes. L'OTR porte, le commissaire général de l'Office togolais des recettes porte à la connaissance des candidats au recrutement des agents techniques de l'Office suivant l'avis numéro 005/2014 du 25 juillet 2014 que les listes des candidats présélectionnés pour la suite du processus de recrutement peuvent être consultées sur le site internet de l'Office, le www.otr.tg, et au commissariat général de l'Office. Un test écrit sera organisé le samedi 4 octobre 2014 à partir de 7 heures au lieu indiqué sur les dites listes. Les candidats présélectionnés pour 2 options devront composer uniquement dans une des options de leur choix pour le compte des 2. L'accès à la salle des examens subordonné à la présentation d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention.